Alors, bonjour Nathalie, je suis très heureuse de vous retrouver du coup pour un épisode autour de Ho'oponopono. Alors c'est un mot que j'avais découvert par hasard en me baladant sur YouTube et des méditations. J'avais vu ce long mot étrange et je m'étais demandé mais qu'est-ce que ça veut bien dire, et je trouvais ce mot très mignon aussi. Mais du coup aujourd'hui je suis très contente d'en savoir plus sur cette notion aux côtés d'une personne qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc voilà, on va pouvoir avoir vraiment une vision holistique de cette approche de Ho'oponopono. Mais avant ça, Nathalie, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour qu'on puisse en savoir plus sur ce sujet? Bonjour Lily Rose, merci de m'avoir invitée à un de vos podcasts. Me présenter, donc je suis auteure en développement personnel spécialisée sur la pratique du Ho'opono, ce drôle de mot qui moi aussi m'a fait beaucoup sourire la première fois que je l'ai entendu. Je pratique Ho'oponopono depuis 2008 et j'ai sorti mon premier livre sur le sujet en 2011. Je suis aussi formée en coaching personnalisé. Je donne du coaching autour du Ho'oponopono, mais aussi du coaching maison. C'est-à-dire, comme en parallèle du Ho'oponopono, j'ai une autre pratique ancestrale dans mes outils qui est le Feng Shui. Et aujourd'hui, je l'ai simplifié de façon à aider les personnes à mettre en place leurs projets, rétablir l'équilibre dans leur maison en fonction des problématiques, vendre leur maison aussi quand c'est nécessaire, ou l'appartement. Et Ho'oponopono vient compléter mes coachings dans cette notion de réhabiliter, réharmoniser ses intérieurs. Et je fais ça depuis, très longtemps. Très, très longtemps. C'est bien. Ça fait plusieurs années. Donc, aujourd'hui, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Mon objectif étant d'apporter une meilleure compréhension de la pratique du Ho'oponopono, bien sûr, mais une meilleure connaissance de soi. Parce que Ho'oponopono, ça veut dire rendre droit, corriger en soi. Et quand on est dans cet alignement intérieur, on peut s'observer, on peut apprendre à mieux se connaître. Et comment avez-vous découvert Ho'oponopono ? C'est une rencontre avec deux personnes, deux thérapeutes. Je venais d'arriver dans la région et on a pris contact pour quelque chose de très différent. Et en allant les voir, ils m'ont expliqué, ils m'ont parlé du Ho'oponopono en étant quelque chose de formidable, de révélateur, etc. Mais le mot, pour moi, était tellement... ça faisait pas crédible. La première fois que j'ai entendu Ho'oponopono, comment ça peut être sérieux, cette chose-là. Et lorsque ces deux personnes ont commencé à mieux me décrire le Ho'oponopono, la chose qui a fait tilt tout de suite, à laquelle j'ai adhéré, c'est que, en m'expliquant que dans cette pratique, on devient 100% responsable. Et pour moi, ça a été libérateur parce que j'ai compris que la responsabilité était de changer ce qui ne nous convenait pas. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer le gouvernement, on ne peut pas changer son mari, ses enfants, sa famille, son boss ou ses collègues. Par contre, on peut transformer notre réaction. Et cette notion de responsabilité, pour moi, elle est équivalente à cette liberté que je redécouvrais avec Ho'oponopono, qui est de me dire, je n'ai plus à attendre de qui que ce soit si ça ne va pas. C'est à moi de faire ce changement. Super. Et pour moi, ça a été la magie. D'un seul coup, je dis c'est ça qu'il me faut. Ouais, j'aimerais beaucoup approfondir un peu plus tard la notion de responsabilité parce que je trouve que c'est très important. Oui. Mais avant, qu'est-ce que veut dire Ho'oponopono ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, Ho'oponopono, comme je l'ai dit, ça veut dire corriger, rendre droit. Ça vient d'une tradition ancestrale hawaïenne qui, à l'origine, se pratiquait en tribu. Lorsqu'il y avait des conflits dans une tribu entre deux individus ou plus et que les gens n'arrivaient pas à sortir de conflit, à résoudre le problème, à ce moment-là, le chef de tribu, le chaman, entrer dans le rituel du Ho'oponopono où chacun avait la possibilité d'exprimer sa vision du conflit. Le but étant d'aller en profondeur dans ce qui avait été fait. On épluche la problématique, on en va un à un, tout ce qui est venu renforcer ce conflit
pour ensuite aller vers le pardon et la réconciliation. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de réconciliation. Normalement, Ho'oponopono, ça signifie se réconcilier. Et c'est Morna Simeona, une chamane hawaïenne, qui a individualisé cette pratique, qui l'a personnalisée de façon à la rendre accessible, je dirais, à notre monde moderne, à notre monde occidental, où on est plus individuel, où la notion de groupe, c'est pas évident à travailler. Vous imaginez au travail, rassembler tous vos collègues, on va faire Ho'oponopono aujourd'hui parce qu'on a un conflit qui dure plus longtemps. Ça se fait dans certaines institutions, et je trouve ça formidable. Maintenant, aujourd'hui, on ne prend pas le temps de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est dans notre culture, et voilà. Donc le Ho'oponopono, aujourd'hui, on l'a de cette manière individuelle, et ça veut dire se réaligner à l'intérieur de soi. Quand tout va de travers à l'extérieur, le seul endroit où on peut se réaligner, c'est en soi, en nous, en vous. Ouais. Donc si je comprends bien, à l'origine, Ho'oponopono, c'était donc une pratique chamanique, donc ancestrale. Donc dans une tribu, ils se retrouvaient et ils communiquaient afin d'aboutir à une réconciliation. C'est ça ? C'est ça. Alors pratique chamanique, oui, comme beaucoup de pratiques ancestrales, c'est les Hawaïens le pratiquaient aussi en famille, à partir du moment où c'était en groupe. Ça s'est un petit peu perdu. Il y a encore des personnes, des chefs de tribu, des chamans hawaïens qui le pratiquent. Maintenant, moi j'ai fait mes recherches par rapport aux archives que j'ai trouvées à l'université, aux universités de Hawaï, donc des études en sociologie, des études qui ont été faites depuis les années 60-70, et où là j'ai compris vraiment le concept du Ho'oponopono en groupe, et comment on pouvait ensuite le transformer, le transposer et le personnaliser. C'est vrai que quand la chamane hawaïenne Morna Simeona l'a personnalisé, elle s'est pris un peu les foudres de ses de ses contemporains. Mais en même temps, il faut comprendre qu'à cette période, je crois que c'était dans les années 80 ou 70, 80 qu'elle a dû, ou 90 qu'elle a dû faire ça. Hawaï a été colonisé, a été investi par les Américains assez tardivement dans les années 50, et du coup la culture chrétienne est venue se mélanger à la culture hawaïenne. Et c'est en ça que Morna Simeona a apporté quelque chose de nouveau. Elle a voulu rendre la pratique plus accessible à tous, comme pour partager quelque chose de ses traditions, mais ça n'a pas été perçu. Oui, elle n'a pas cherché à se l'approprier, mais juste peut-être à ouvrir la porte aussi à ceux qui étaient peut-être d'une culture beaucoup trop éloignée pour comprendre ces concepts-là. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, et d'après les recherches que j'ai faites, ça ressemble vraiment à ça. Le Dr Len a été le premier médiateur, c'est lui qui a vraiment emmener ce nouveau Ho'oponopono, cette façon de pratiquer Ho'oponopono dans le monde occidental, parce que c'est un médecin psychiatre à Hawaï qui a apporté cette culture. Et voilà, quoi. Donc ça a fait l'effet boule de neige. Et c'est vrai que si c'était resté Ho'oponopono traditionnel, je pense qu'on aurait mis peut-être beaucoup plus de temps pour intégrer cette pratique dans notre culture à nous, moderne. Oui, parce que donc du coup, j'ai l'impression qu'on est passé sur quelque chose qui était en groupe, une tribu, une famille, un couple, c'est ça, à finalement quelque chose qui est individualisé, c'est ça, à travers une formule. C'est ça, tout à fait. C'est de l'avoir mis à la portée de chacun, et surtout des personnes qui sont dans un mode de pensée complètement différent, parce que même moi qui ai fait des recherches sur sur les Ho'oponopono à Hawaï, sur la façon dont ils le pratiquaient, toute la culture, etc., je n'arrive pas à transposer toutes mes idées et de m'approprier toutes leurs idées également. C'est pas facile quand on est imprégné de tout un tas de traditions, parce que même si je n'ai pas de culture religieuse à proprement parler, même si je n'ai pas de choses spécifiques, j'ai quand même une culture générale, toute une influence sur plusieurs générations qui fait que je ne
comprends qu'avec mes propres croyances, les différentes cultures, et notamment la culture hawaïenne. Donc, je trouve ça bien que Morna Simeona ait pu faire cette approche différente de façon à nous la rendre plus accessible. Ça fait pourtant des années, depuis 2008, que je pratique Ho'oponopono, mais je suis sûre qu'il y a encore des tas de subtilités que je n'ai pas intégrées, et j'en suis intimement persuadée. J'ai l'impression que ça se révèle toujours au fur et à mesure du nettoyage que je fais, au fur et à mesure que je lâche mes croyances culturelles, toutes ces mémoires. Donc, et c'est chouette parce que ça me permet de me dire que il y a encore plein de choses à découvrir. Ouais, c'est génial. Enfin, c'est comme tout plein d'influences. Enfin, dès que c'est spirituel, quoi, c'est philosophique. Donc, c'est vrai que dès qu'on commence à rentrer dans ces mondes-là, c'est vrai que c'est une porte. Puis en fait, il y en a une autre et il y en a encore une autre. Donc, c'est ça. C'est génial. Et la première porte, est-ce que on pourrait dire que c'est un peu cette formule qui peut-être est un peu plus connue aussi? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette formule? La formule que j'ai adoptée, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Ces mots, on se les répète en silence, à l'intérieur de soi, en boucle, alors qu'on vit quelque chose de vraiment difficile, qu'on a reçu une mauvaise nouvelle, qu'on vient de se disputer, qu'on est contrarié ou qu'on est triste et on ne sait pas pourquoi. Plutôt que de laisser le petit moulin du mental, on répète désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ces mots, je les ai pris de ce que nous a donné Morna Simeona, et en faisant mes recherches, j'ai remarqué que ça correspondait bien aux différentes étapes du protocole, du rituel hawaïen traditionnel. Alors on peut dire les mots dans l'autre sens, il y en a qui commencent par je t'aime, qui finissent par merci, et c'est pas un souci, l'important c'est de réciter ces mots. Il y en a d'autres qui préfèrent dire je suis désolé, je te pardonne. L'important c'est de lancer ces mots. J'ai choisi désolé, pardon, merci, je t'aime parce que c'est plus fluide. Ça fait comme un mantra. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et je le répète en boucle en moi et je m'arrête quand je sens que ça va mieux, que j'ai pris de la distance sur ce qui est en train de m'arriver. Donc, vous préconisez de l'utiliser uniquement lorsque c'est des situations conflictuelles ou douloureuses, ou également, par exemple, le soir avant de s'endormir, ou quand aussi on est heureux? Voilà, à tous les moments. Bien sûr que c'est plus intéressant de le faire il y a un gros intérêt à le faire quand on vit quelque chose de difficile, mais pour s'entraîner, on peut le faire aussi quand tout va bien, parce que dedans, il y a le mot merci. Et ça permet d'entrer en gratitude alors qu'on vit quelque chose de vraiment sympa, d'agréable, qu'on a reçu des bonnes nouvelles. Je me permets également de lancer désolé, pardon, merci, je t'aime quand tout va bien. Donc c'est une sorte de mantra à répéter à l'intérieur de nous, ou on peut aussi peut-être le faire à haute voix. C'est mieux de le dire en soi, parce que l'intérêt de cette pratique, c'est qu'on est autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir l'accord, la validation ou je ne sais quoi de quelqu'un d'autre pour pouvoir lancer ces mots. Et c'est bien de pouvoir garder cette autonomie par rapport à notre mental, notre ego, qui veut toujours reprendre la main, et de le dire à voix haute quand on est seul. Oui, de temps en temps, sous la douche, tout seul dans la voiture, il n'y a pas de souci, mais faites attention au fait que de réciter ça à voix haute alors que vous êtes entouré de personnes. Il y a ce que Eckhart Tolle appelle l'ego spirituel. Oui. Où on peut dire, regardez, moi je fais Ho'oponopono et pas vous, quoi. Oui, ça c'est... Ça permet de couper ça, et ça peut être complètement involontaire, on peut se dire, mais oui, moi je fais Ho'oponopono, quoi. Et en se disant, comme ça les autres vont le faire aussi, ou non, c'est pour vous. Pour toi. Parce que ce que j'ai compris avec Ho'oponopono, c'est que tout partait de nous. Plutôt que de chercher à changer ce qui se passe à l'extérieur, il faut commencer par soi. Et c'est sûr qu'on peut faire des mauvaises rencontres, se retrouver confronté à des personnalités difficiles, etc. Mais on peut pas les changer. Oui. Et la seule personne qu'on peut aider à ce moment-là, c'est nous-mêmes. Et en récitant cette formule, on revient en nous, on se réaligne et on écoute notre petite voix intérieure nous donner les meilleures solutions. Le mental, lui, va vous dire « l'autre est un imbécile, comment je peux le faire pour le faire taire, c'est moi qui ai raison ». Il va vous raconter tout un tas de salades, mais
il n'aura pas une solution durable. Tandis que lorsque vous revenez en vous et que vous écoutez vraiment votre petite voix intérieure, ce que j'appelle le moi profond, là, il va y avoir une solution efficace, à laquelle on ne pense pas, à laquelle le mental ne veut pas penser. Et c'est la voix du cœur, Oui. c'est celle-là qui est importante à écouter, et c'est elle qui va vous dire de faire ou de dire telle ou telle chose et qui va permettre de régler la situation. Oui, de manière juste. De manière juste, voilà. Je trouvais que l'exemple de la voiture était assez intéressant. Prenons un cas, une situation. On est dans la voiture, quelqu'un nous fait une queue de poisson, on est très énervé, voilà. Donc peut-être au lieu de déjà s'énerver, crier et du coup faire subir à toutes les personnes qui sont avec nous dans la voiture notre mécontentement et notre colère, à ce moment-là, vous préconisez du coup de répéter par exemple à l'intérieur de soi cette formule désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, tout simplement, c'est ça. Enfin, Okay. Tout simplement, et en même temps, on n'a pas forcément le réflexe. C'est pour ça que j'invite les gens à s'entraîner. J'invite les personnes à s'entraîner à répéter désolé, pardon, merci, je t'aime, quand tout va bien, quand c'est ok, quand c'est calme. Alors, il y a une balade, que vous faites la vaisselle, de façon à intégrer ce nouveau message, ce nouveau mantra, ce nouveau refrain qui va venir remplacer les je suis nul, c'est un imbécile, il aurait pas dû me faire ça, etc. Et alors, il y en a qui disent ouais, mais il faut pas que ce soit automatique, il faut que ce soit en conscience. Quand on est frustré, surtout en voiture et qu'on vient de nous faire une queue de poisson, on n'est pas conscient de grand-chose, et justement le fait de réciter la formule Ho'oponopono va nous permettre de redevenir conscient, de revenir à l'instant et de se réaligner à l'intérieur pour faire ce qui nous convient. Ça veut pas dire qu'il faut laisser faire la personne qui vous a fait quelque chose, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ça va être une solution qui va être beaucoup plus harmonieuse par rapport à ce que vous êtes et surtout par rapport aux personnes qui vous entourent aussi. Mais est-ce que c'est pas aussi refouler un peu cette colère qui peut monter, du coup est-ce que c'est pas un peu la faire taire en répétant cette phrase et du coup peut-être la refouler? Il y a pas ce risque? Oui, effectivement, il y a cette peur qui revient souvent dans les questions qui m'arrivent. On ne refoule rien du tout, on devient observateur. Okay. Ça, c'est un mot que j'ai dit au début, on s'observe. Rien de mieux pour comprendre ce que l'on est, qui l'on est, que l'observation. La colère ne disparaît pas, la frustration ne part pas, mais vous devenez l'observateur ou l'observatrice en prenant du recul par rapport à ce qui vous arrive. L'émotion, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas vous, elle ne vous appartient pas, elle est de passage. Donc apprendre à l'observer sans la rejeter, sans la renier, pour mieux la transformer ensuite. D'accord. C'est ça l'objectif, c'est de comprendre que cette colère ou cette frustration que vous avez, elle est aussi issue de quelque chose de plus profond. C'est la face émergée de l'iceberg de votre histoire, et en aucun cas il ne faut la renier. Il faut plutôt l'apprendre à la regarder. Je me souviens au début que j'étais dans le développement personnel ou spirituel dans les années 2000. J'entendais souvent, il y avait des phrases qui revenaient du genre il faut aimer sa peur, il faut aimer sa colère, réconciliez-vous avec votre peur, embrassez votre colère. Et je me disais, mais je peux pas. Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Moi, quand je suis en colère, j'embrasse personne. Je ne m'aime pas parce que je suis en colère. Je n'aime pas l'événement, la personne qui m'a mis en colère. Je ne comprenais pas ces notions. Avec la pratique du Ho'oponopono, j'ai compris ce que ça voulait dire, ces phrases. Effectivement, embrasser, aimer sa peur, sa colère, c'est surtout apprendre à s'observer sans jugement et prendre du recul de façon à laisser la voix du cœur apparaître, à laisser votre moi profond s'exprimer. Mais elle est toujours là, et elle est là pour vous dire il y a quelque chose qui ne va pas dans votre histoire qui fait que vous êtes en colère aujourd'hui. Il y a quelque chose de pas juste. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Oui. Et cette solution, elle viendra de là. Donc, vraiment, j'espère que je suis claire là-dessus, il n'y a aucun déni, aucun refoulement. Bien au contraire, c'est pour sortir du déni que Ho'oponopono est vraiment
aidant. Parce que les personnes qui mettent tout sous le tapis, c'est elles qui vont souffrir qui vont imploser. Le plus et qui font souffrir leur entourage en plus. Oui. Donc pour reprendre mon exemple de mon monsieur, il me fait ma queue de poisson. Donc je me répète cette phrase, mais tout en ayant conscience quand même et en regardant cette émotion de colère qui peut monter à l'intérieur de moi, c'est ça. J'accepte ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis en mode ok, j'accepte, je comprends, mais pardon, merci, désolé, je t'aime. Il n'y a pas à accepter ni à être en conscience de quoi que ce soit. On vient de vous doubler, on vous a fait une queue de poisson, vous avez eu la peur de votre vie, vous êtes furieuse. Désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle, c'est tout. Ok. Le seul qui veut être conscient, le seul qui veut dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est votre mental. Il faut le redoubler. Il faut le doubler. C'est votre mental qui veut absolument contrôler les choses et il ne règle absolument pas le problème. D'accord. Sortir du contrôle est la plus grande difficulté que l'on a en tant qu'être humain. On veut gérer nos émotions. Non, les émotions, elles se vivent, point barre. On apprend à les observer, c'est tout. On apprend à se connaître, on apprend à regarder comment on réagit et on regarde ce que l'on peut faire après. Vous avez cette frustration, cet incident qui se passe devant vous, il y a la colère, la frustration qui arrive, juste à réciter les mots pour redevenir l'observateur de vos émotions, redevenir l'observateur de toute la situation aussi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. Ça se fera peut-être dans les secondes, ou dans les minutes, ou dans les heures qui viennent, ou dans les jours qui viennent, et il va se passer quelque chose. À partir du moment aussi où vous dites ces mots, où vous vous mettez à réciter la formule alors que vous vivez quelque chose de frustrant, de triste, de tout ce que vous voulez, rien que le fait de dire ces mots, ça signifie que vous êtes déjà en conscience. Et la seule émotion que vous pouvez ajouter lorsque vous voulez, comme vous m'avez dit, là, être en conscience, regarder, prendre sa colère, gna gna gna, la seule chose que vous risquez de faire, c'est de rajouter encore une émotion difficile sur l'émotion difficile que vous venez de vivre. Par exemple, j'y arrive pas, on se sent contrarié, gna gna gna. C'est pas la peine. Vous vivez quelque chose de frustrant, laissez les mots faire, sinon tout ce que vous allez envoyer, ce ne sera issu que de cette frustration, de cette colère que vous vivez. J'espère que je suis claire parce que c'est pas évident. Oui, non, c'est clair, mais du coup, est-ce que, par exemple, vous avez un cas concret, une situation, peut-être personnelle ou de quelqu'un de votre entourage, qui avant Ho'oponopono pouvait peut-être être en réaction d'une certaine manière et du coup engendrer tout un schéma, on va dire pas très vertueux, et à l'inverse qui après s'est mis à appliquer Ho'oponopono, à réciter cette formule, et quelle est la transformation qu'il y a eu à ce moment-là? Ma transformation est énorme depuis ces dernières années, oui. Ouais. J'ai eu beaucoup de résistance au début de la pratique, et c'est comme ça que l'on apprend à se connaître, notamment lorsque j'avais écrit mon premier livre sur Ho'oponopono. Mon éditeur m'a dit « Nathalie, maintenant c'est bien, ça serait bien que tu ailles donner des conférences pour parler de ton livre. » Et je me souviens de cet appel téléphonique parce que j'ai répondu « Bah non, je suis auteure, je suis pas du tout conférencière. » Donc, puis j'étais pas contente qu'on me demande ça en plus. Je dis mais ça va pas. J'ai raccroché. Et il y avait ce goût amer après l'appel téléphonique. Et je me disais bon allez, tu vas faire Ho'oponopono là-dessus. Tu sais pas ce qui se passe, c'est pas grave. Pourquoi? Et j'étais persuadée que j'avais raison. Que moi je suis auteure, j'ai pas à aller faire des conférences. Et j'ai nettoyé. Et 2 jours plus tard, j'ai rappelé mon éditeur, je lui ai dit bon, ok, je vais aller donner des conférences. Ouais. Parce que la croyance, après je l'ai compris, dans les croyances que j'ai éliminées à ce moment-là, c'était celle d'aller parler à des inconnus. C'est une croyance que j'avais depuis l'enfance et je ne me voyais pas en train d'aller parler de ça à des gens que je ne connaissais pas.
J'ai nettoyé, j'ai lancé Ho'oponopono et bim, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je vais aller parler à des tas d'inconnus. Et ça, c'est tout le temps. Il y en a beaucoup qui sont... Il y a beaucoup de choses comme ça dans ma vie qui se sont transformées, où j'ai compris que, oui, les autres me renvoient à quelque chose de difficile en moi, à des croyances que j'ai en moi. Est-ce que ça comment on dit? Est-ce que ça légitimise les actions des autres? Pas du tout. Hein, si quelqu'un m'a fait quelque chose de pas bien, et bien voilà, c'est cette personne qui est responsable de ses actions. Moi, c'est ma réaction à ces actions qui comptent, et de comprendre pourquoi je réagis si fortement. Oui. Il y a des activités que je voulais pas faire parce que voilà, ça se fait pas, quoi. Et en nettoyant moi, je me suis rendu compte que, bah si, t'as tout à fait le droit d'aller faire de la Zumba. C'est pas parce que tu es dans le spirituel que t'as pas le droit d'aller te défouler avec les copines plusieurs heures par semaine. Enfin, c'est ça, en fait, c'est dans le quotidien. C'est ce que j'apprécie vraiment dans cette pratique, c'est qu'on l'utilise dans son quotidien, dans ses petites actions, et pas à pas, on se libère de choses qui nous paraissaient insurmontables au début. Et au final, on se dit, mais waouh, quelle liberté maintenant. Je me sens tellement mieux. Et dire que j'ai encore des blocages dont je me rends pas compte et que je vais encore me libérer de choses, ça c'est sympa. Oui, ça me permet de rebondir aussi sur la notion dont on a commencé à parler au début et qu'on n'a pas encore approfondie. C'est justement la notion de responsabilité. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus en profondeur dans cette notion de responsabilité? Alors déjà, il est bien de distinguer dans la tête des gens, c'est responsable égale culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qu'on peut ressentir. Voilà. La responsabilité, la réponse est dans le mot en fait. Réponse. Avoir récupéré la capacité à répondre. Réponse, habilité. Avoir l'habilité, la capacité à reprendre ses actions et la réponse à aux situations. Ça veut dire reprendre possession de sa vie. C'est ça la responsabilité. Reprendre les rênes de son existence en prenant conscience que oui, cet individu m'a trahi, fait quelque chose, et ça, je vais pas le laisser passer. Ma responsabilité, c'est pas d'aller punir cet individu. Là, tout de suite, maintenant, c'est de trouver la meilleure réponse, la meilleure réaction à ce qui se passe pour que je ne sois plus confrontée à ce type de personne, à ce type de situation. Parce que les gens toxiques, entre guillemets, les gens méchants, il y en a plein. Maintenant, votre responsabilité, c'est de les laisser ou pas dans votre existence. Oui. Vous n'êtes pas responsable de leurs actions, vous êtes responsable de votre propre façon de répondre à ces situations. À ces événements qui arrivent. Et à tous ces événements. J'espère que c'est plus clair. Oui, c'est complètement clair. Mais c'est très libérateur, et je reviens dessus. C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Pour moi, ça a été bim. Oh, enfin, je me sens libre. Ça veut dire que je peux tout faire. Ça ne me convient pas, donc je change. Je n'attends plus. Ouais. Et je reprends le pouvoir sur ma vie. Acteur de sa vie. Pardon ? Être acteur de sa vie. C'est ça. Être acteur de sa vie. Être pleinement conscient que il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, vous ne pouvez pas contrôler les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale ou je ne sais quoi. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Laissez de côté et revenez sur ce que vous pouvez changer là, dans votre vie. Elle est là, la responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie aujourd'hui pour que toutes ces choses sur lesquelles je n'ai pas la main ne viennent pas entraver mon quotidien. Comment je peux changer les choses? On se sent particulièrement impuissant lorsque on est face aux informations, on voit des catastrophes se dérouler à travers le monde et on ne peut rien faire. C'est très frustrant, c'est très difficile à vivre.
Et de pratiquer Ho'oponopono nous permet de revenir là où on peut faire le changement. Parce que finalement, au bout d'un moment, j'arrive à comprendre que c'est pas vraiment le monde qui a besoin d'être changé. C'est nous, notre attitude, notre comportement qui fait que le monde se déroule, enfin la société fonctionne d'une certaine façon. Et en changeant notre attitude, eh bien, on va changer le système. On a bien compris que les personnes qui sont aux postes les plus stratégiques ne changeront pas. Par contre, en bas de la pyramide, c'est là où il y a le plus de monde. Oui. C'est de là d'où vient le changement, et à chaque fois. Ouais. C'est par là que ça se passe. Oui, l'histoire l'a montré. Pardon ? L'histoire l'a montré. Exactement. Donc, ça permet d'éviter de perdre son énergie, son temps, à lutter contre quelque chose que l'on ne peut pas modifier comme ça, mais par contre de revenir en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faille rien faire, hein. Ça veut dire qu'il faut revenir vraiment à ce que vous pouvez faire d'utile et d'efficace, et voilà. Oui, à travers ce qui vous porte et l'élan du cœur. C'est ça. Et ça me permet de rebondir sur un livre que vous allez sortir d'ailleurs le 9 février, qui s'appelle Le miracle des émotions, 8 raisons d'écouter vos peurs et votre cœur. Donc tout à l'heure, on a commencé un petit peu à parler de la notion de peur, que notamment il y a un certain temps, quand vous étiez à des conférences qui parlaient d'écouter votre cœur, votre peur que vous ne compreniez pas. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair aujourd'hui avec l'écriture de ce livre. Tout à fait. C'est ça, c'est de comprendre que les peurs sont là pour nous faire comprendre qu'on a dans notre passé des éléments qui ont été nécessaires pour nous permettre de grandir en sécurité. D'avoir peur, c'est très protecteur. Enfin, ça nous permet d'éviter de sauter d'une falaise ou de nous jeter sous une voiture. Cette peur, elle est efficace. Refuser la peur, c'est là où c'est le piège. On se dit non, je ne veux pas avoir peur. Si, ça fait partie de notre humanité parce que ça permet de comprendre ce que l'on a vécu et ce qui nous gêne aujourd'hui. Si on a des peurs dites irrationnelles, c'est peut-être que par le passé, on a vécu des événements et on les transpose tout simplement dans notre vie d'adulte. Et en comprenant son histoire, en se permettant de ranger les événements difficiles, eh bien, on peut accéder à son cœur et surtout à ses rêves, à ses aspirations. Je m'étais noté une question, mais du coup, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ça vient un peu la modifier, parce que j'ai dit comment Ho'oponopono peut-il être associé à, en quoi la philosophie de Ho'oponopono nous donne des informations sur la gestion de nos émotions. Enfin, comment on gère nos émotions avec Ho'oponopono, mais du coup, c'est pas gérer, mais comment est-ce qu'on accepte nos émotions avec Ho'oponopono, avec cette philosophie? Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter de nouveau? Je considère Ho'oponopono comme une clé qui va ouvrir la porte à des solutions auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. Ce n'est pas parce que vous faites Ho'oponopono que vous n'allez pas faire de psychothérapie ou aller voir un médecin ou un psychiatre. Bref, c'est une clé pour vous libérer, pour vous permettre d'aller dans la direction que vous avez besoin de prendre, mais que vous refusez, que votre ego, que votre mental refuse de prendre parce que vous avez des peurs. Donc on ne gère pas ces émotions, je le répète, on les vit, on apprend à les observer, et justement de cette observation, grâce au Ho'oponopono, bien, on va se relier à l'espace en soi où on va pouvoir enfin écouter la voix de la sagesse, la voix de la sérénité, qui va vous dire peut-être qu'il est temps d'aller voir telle personne dont tu as entendu parler, qui est thérapeute, mais qu'on refuse parce qu'on a encore des croyances. Il y a que les fous qui vont voir les psys. Moi, je suis bien dans ma vie. C'est les autres qui vont pas bien. On est d'accord, il y a des tas de gens qui doivent y aller et qui n'y vont pas. Mais c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de faire la paix en nous. Et ça commence par ce travail de regarder, de s'observer. Donc, Ho'oponopono n'est pas la solution, c'est une clé
qui ouvre des portes aux solutions. C'est important à comprendre que c'est juste le début du travail. Et dans ce début du travail, eh bien, au fur et à mesure de la pratique, on rentre dans l'acceptation. C'est-à-dire accepter, ça veut dire accueillir ce qui arrive, accueillir l'événement pour ce qu'il est, pour ensuite le transformer. Ça ne veut pas dire subir ou être soumis à, ça veut dire prendre en compte cette chose une fois pour toutes et faire en sorte bien de la régler, de la transformer pour que ça ne se reproduise plus ou que voilà, que quelque chose d'autre se passe. C'est vraiment ça. Ouais. C'est un début. Et j'ai compris aussi le mot lâcher prise avec Ho'oponopono. Oui. Lâcher prise, pour moi, c'est déjà le mot lâcher et lâcher et prendre. On peut pas faire les deux en même temps. Il y a une espèce de, c'est dissonant. Enfin, c'est incohérent comme. Oui, c'est vrai. Je m'étais jamais fait cette réflexion, mais complètement. Et lâcher prise avec Ho'oponopono, c'est ça, c'est de réciter les mots, de les laisser faire, de rien mettre dessus. Là, on commence à entrer tout doucement dans cette détente, dans cette relaxation qui, j'ai le droit de laisser l'univers, l'énergie, le divin, mon subconscient faire le travail à ma place et je lâche, quoi. Et là, je laisse circuler. Doucement, à force de répéter les mots, on rentre tout doucement dans cette notion pour éviter de mettre en panique notre mental qui a l'habitude de tout gérer, contrôler, recadrer. Très pratique pour tout ce qui est, voilà, si on travaille avec de la technologie, conduire une voiture, on est d'accord, le mental est bon pour ça. Mais alors pour les émotions... Oui, il faut le laisser à quelqu'un d'autre là. Ce ne sont pas des mathématiques. Voilà, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que le mental va gérer les émotions comme on gère des équations, etc. Mais non, les émotions, elles varient en fonction de tout un tas d'événements et il faut bien comprendre que quand on était petit, il y a des choses qui étaient correctes et qui correspondaient à ce que l'on vivait, mais en grandissant, on a changé d'environnement, on a peut-être déménagé, on a fondé une famille, ou on est seul, ou je ne sais pas, on a vécu plein de choses, donc c'est pas cohérent de garder les mêmes peurs que l'on avait enfant une fois adulte. Et c'est en ça que c'est intéressant de comprendre ces peurs, de les accepter, de leur permettre d'être là pour mieux les lâcher ensuite. Et pour les personnes qui aimeraient rentrer un peu plus en profondeur dans Ho'oponopono, est-ce qu'il y a des praticiens formés à cette méthode et est-ce qu'ils accompagnent les gens ou c'est vraiment individualisé avec cette formule désolé, pardon, merci, je t'aime? À la base, c'est complètement individuel et vous n'avez pas besoin d'aller voir un thérapeute. J'ai mis à disposition sur mon site beaucoup d'articles, un e-book gratuit, j'ai même une chaîne YouTube où j'explique la pratique. J'ai créé une formation aussi en ligne, D'accord. à un prix relativement bas pour que le plus grand nombre puisse accéder à ça. Je fais aussi du coaching Ho'oponopono pour les personnes qui se retrouvent bloquées et qui ont l'impression qu'elles font pas bien, que c'est pas ça. Je réponds au maximum aux questions qui m'arrivent, mais par des directs ou des choses comme ça. Mais j'ai remarqué que des fois, de faire du coaching d'accompagnement avec le prétexte du Ho'oponopono peut aider les personnes à mieux entrer et à ne plus être dans l'appréhension. Voilà, c'est ce que j'ai mis à disposition. Mais vous pouvez le faire seul et avec tous les outils que j'ai mis normalement. D'accord, c'est vraiment une pratique autodidacte, quoi, où on apprend tout seul, on fait autonome. Voilà, c'est ça. Autonome. C'est ça. Autonome. Et ça, c'est... Il est aussi important de comprendre que j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai suivi j'ai appris beaucoup de techniques et Ho'oponopono est celle qui m'est restée naturellement. Et je me suis dit, si ça marche pour moi, ça doit marcher pour les autres. Vous savez, on apprend, on va en stage, on va en séminaire, c'est génial, pendant tout le week-end, on fait un truc super. Et au bout de quelques temps, on rentre à la maison et on n'arrive plus à le faire. Oui, je comprends, oui. Et ça, c'est resté, avec le Feng Shui aussi. Pour moi, ce sont les deux éléments qui sont restés depuis toutes ces années. Et je me dis, cool, si ça marche comme ça, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui peuvent aussi en bénéficier. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de transmettre
ma compréhension du Ho'opono, je dis bien ma compréhension du Ho'opono, de façon à ce que un maximum de personnes puissent avoir accès à ça. Et voilà, après, libre à chacun de pratiquer ou pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Ho'oponopono, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, même si j'imagine qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'utile qui pourrait être ajouté? La pratique du Ho'oponopono au démarrage, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi d'être sans attente. C'est-à-dire que je lançais les mots, j'étais en voiture, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, et je me retrouvais à râler par rapport à ce que faisaient les autres conducteurs, et c'était pas automatique de lancer ce désolé, pardon, merci, je t'aime. Et pourtant, quand je le faisais, je remarquais qu'il y avait vraiment quelque chose d'apaisant, etc., qui se passait ensuite. Donc, ça a été vraiment de m'entraîner à ces mots. Et ensuite, pour éviter d'être dans l'attente, au début, j'ai rajouté un mot. Et ce mot, c'est surprise. Ok. Je disais désolé, pardon, merci, je t'aime. Surprise. Ça voulait dire qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quand, ni quelle forme ça allait prendre. Et ça nourrissait mon mental, qui n'était pas du tout habitué à entendre ces mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et en plus, je disais surprise. Et ça m'a permis justement de plus être dans cette attente. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et de rajouter de la frustration, de la contrariété à ce que je vivais déjà. Et au bout de quelques temps, je n'ai plus besoin d'utiliser ce mot. Voilà. D'accord, donc pour les personnes qui pourraient être un peu résistantes, rajouter ce petit mot surprise, ça peut être une technique. Ok, chouette. Voilà, je le conseille. Au début de la pratique, c'est vraiment intéressant. Oui, d'autant plus que ça peut faire travailler aussi notre côté, notre visualisation un peu, de s'imaginer qu'il y a quelque chose de chouette qui peut arriver et on sait pas quoi. Et on sait pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est de rester vraiment dans cette notion, ne rien attendre. Juste d'être présent, à revenir en soi et à observer. Okay. Et la seule chose à faire, c'est ça, après le Ho'oponopono, c'est de s'observer et d'observer ce qui se passe. C'est tout. Ouais. Parce que ça peut arriver par des moyens complètement inattendus, et c'est toujours inattendu, sinon on l'aurait fait avant. oui, qu'on ne contrôle pas pour le coup. Exactement. Super, merci beaucoup. Il y a une question. On a déjà parlé de certains livres. Est-ce qu'il y a d'autres livres ou documentaires, podcasts que vous nous conseillez sur Ho'oponopono ou autre chose? Alors c'est vrai que j'ai mis à disposition sur ma chaîne YouTube pas mal de vidéos avec des méditations, des choses comme ça. Donc ça s'appelle Nathalie Lambois Ho'oponopono. Soyez curieux, fouillez, nettoyez vos appréhensions et avec Ho'oponopono, avec la formule, et allez-y. J'ai découvert des gens super intéressants lorsque j'ai lancé cette formule. J'avais beaucoup d'appréhension au début que j'ai découvert Eckhart Tolle, vous vous rendez compte? Et le monsieur qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent, et le livre que je préfère de Eckhart Tolle, c'est Nouvelle Terre. Oui. Et quand j'ai commencé à nettoyer avec Ho'oponopono et que j'ai fait ce travail sur moi, j'ai dévoré tout ce que j'ai pu. Ouais. Comme une nourriture qui avait besoin de... Ouais. C'est ça. Quand il y a et là, j'ai compris que quand il y avait une résistance, c'est que peut-être que c'est bon pour moi. Donc, c'est ça. Soyez curieux. Ouais. Lâchez vos appréhensions avec la formule du Ho'oponopono et regardez ce qui se passe. Et peut-être ne plus voir quand ça bloque comme un problème, mais une opportunité d'évoluer. C'est ça? C'est ça. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Alors, pour moi, c'est dès que je me dis ça, je le sens pas. Nettoie. Nettoie, c'est qu'il y a une résistance, mais est-ce qu'elle est vraiment justifiée? Donc je nettoie et après je vois ce qui se passe. Ok. Finalement, je sentais très bien. Ça rejoint le point d'y aller. On va faire du nettoyage à l'intérieur et après à l'extérieur. C'est ça. Et d'écouter ensuite. Super. Pour clore ce podcast, Nathalie, j'ai une question que je pose depuis 2-3 épisodes. C'est pour toi, pour vous, on vous voit depuis le début, c'est quoi une terre happy? Une terre happy?
c'est un monde où chacun se sent à sa place et prend sa place, sans jugement. Et je pense que ça simplifierait beaucoup les relations et la société dans laquelle on est. Donc, chacun a sa place et chacun a de la valeur à apporter à ce monde. C'est beau. C'est ça. Merci beaucoup pour cette réponse et pour cette entrevue et ce moment qu'on a passé ensemble. C'était super. Merci Lily Rose, c'était super. Au revoir. Au revoir.